Hellman s'échappe et défie le ministre de l'Intérieur. Dans ce journal, Hellman annonce qu'il va commettre un acte qui rentrera dans la légende. Et il pousse la provocation jusqu'à nous donner une date, le 19, c'est-à-dire dans 5 jours. Il serait peut-être temps d'en parler. Elle a besoin de savoir pourquoi Marc est parti. Son père est parti parce qu'on ne s'aimait plus. Point. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Depuis des années, tu donnes de Marc l'image d'un lâche, d'un monstre qu'il a abandonné du jour au lendemain. Alors il serait peut-être temps de lui dire la vérité, non? Elle est tout ce qui me reste. J'ai déjà perdu Marc. Alors t'as pas le droit de me demander de risquer l'amour de ma fille. Si je rentre les termes événement, public et France à la date du 19, on trouve le Forum international de la paix. Hier, j'ai surpris une conversation entre Plastron et ma mère. Ils partagent un secret, tous les deux, sur notre père. Papa avait l'habitude de s'isoler pour travailler dans notre maison de campagne. Si tu veux y jeter un coup d'œil, je peux t'y accompagner. Maléa, je veux que tu saches que je t'aime et que tu restes ma fille, malgré tout ce qui s'est passé. Car si personne ne te l'a encore avoué, il est temps pour moi de te le dire. Je ne suis pas ton père. J'ai retrouvé le signal. L'émetteur se trouve dans un rayon de 2 mètres, donc ma sœur devrait s'y trouver. Je crois que je viens de trouver un nouveau compagnon de jeu. Anne, j'ai réfléchi. Je vais parler à Léa. Je crois que c'est mieux. Après tout, cette histoire me concerne, puisque je suis son père. Comment t'as pu faire ça? Hein? C'était un bon coup, ma mère? Léa, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais si, je sais ce qui s'est passé. Vous m'avez menti pendant 20 ans. Surprise. L'homme que vous cherchez est derrière vous. Lâche-la, ça regarde que nous. Toi, va chercher son arme et ses menottes. Ma sœur, elle est archiviste, elle est pas armée. Hellman, laisse-la tranquille. Tu nous excuses, on doit y aller. Hellman, si tu la touches, je te tue. Je te tue! Allô? J'espère pour Camille que nous ne sommes pas sur écoute. J'espère pour toi que tu l'as pas touchée. Passe-la-moi. Passe-la-moi! Passe-la-moi, s'il te plaît. Bah voilà, c'est mieux. Je vois qu'on se comprend. C'est pour toi, c'est ta sœur. Léa, s'il te plaît, je t'en prie, sors-moi de là. Camille, je suis désolée. Ça va, t'es pas blessée? Non, ça va. Les règles sont très simples. Tu désobéis, elle meurt. Tu parles, elle meurt. Mon coup foire, elle meurt, c'est clair? C'est clair. Je te reparlerai bientôt. Hellman, si tu la touches, je te tue. T'as compris? T'entends? Léa. Léa. Léa, ouvre-moi, s'il te plaît.
Comment va Massa? Il est entre la vie et la mort. En tout cas, il peut pas encore parler. De toute façon, il nous apprendra rien de plus. Puis Hellman est trop malin pour révéler quoi que ce soit à un journaliste. Au fait, Plastron te cherche depuis hier. Bah, je suis là. Des nouvelles de Léa? Réunion. Ça va? T'inquiète. Bien, faisons le point. Massard est à l'hôpital. Hellman est dans la nature. On n'a pas avancé d'un pouce. On est le 19 et on ne sait toujours pas où et quand il va frapper. J'ai réussi à persuader le ministre de renforcer la sécurité au sein du Forum de la paix. Mais il n'arrête pas de m'appeler. Bien sûr, si Hellman réussit son coup, le ministre risque de sauter. Et nous par la même occasion. Et si c'était un énorme coup de bluff? Peut-être qu'il frappera jamais. Non. Comptez pas trop là-dessus, Alex. Il ne bluffe pas. Hellman est un grand mégalomane. Il a lancé un défi public au ministre de l'Intérieur et il n'a pas l'intention de renoncer. De plus, il aime beaucoup trop les médias pour les décevoir. Claire, la voiture, on a retrouvé ma sœur. Volé. Aucune piste. Pas de témoin. Bah, la police fait le tour du quartier. Je vous écoute. 18 rue Casanova à Montreuil. Qu'est-ce que c'est? L'adresse de ma planque. Tu vas y conduire la douce. Pourquoi? Tu verras bien. Mais seulement si vous êtes là dans moins d'une heure. C'est-à-dire avant midi. Sinon tu verras rien. Et tu pourras te considérer comme une fille unique. Vous auriez pu attendre la fin du brief pour sortir. J'ai l'adresse de la planque de Hellman. Il faut absolument intervenir avant midi. Quelles sont vos sources? Un indique qu'il y avait une grosse dette envers moi. Benoît, vous restez en soum. Je vais être tenu au courant de la situation heure par heure. C'est clair? D'accord. Bien, je vous remercie. Surtout, vous n'entrez pas dans la maison sans mon ordre, ok? Rien au rez-de-chaussée. Je m'engage dans l'escalier qui mène au sous-sol. Léa, tu devrais pas y aller seule. Vous restez dans le soum, je vous tiens au courant. C'est Plastron, qu'est-ce que je dis pour Léa? Y a rien ici, on s'est planté. Léa, on a trouvé quelque chose. Hellman a commis sa première erreur. Ça fait partie de leur plan. C'est effectivement leur planque. On a dû les rater de très peu. Pas de conclusion hâtive, Alex, on sait même pas si c'est la planque d'Hellman.
trouvé ça aussi, la carte de presse de Massard. On a trouvé ça aussi. Ouais, je suis crevée alors j'ai demandé à rentrer tôt. T'arrêtes un peu de me piquer mes affaires, toi. Pourquoi t'as prévenu Plastron? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? T'étais là toi aussi? De toute façon, on aurait dû rentrer tous les trois. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle y aille toute seule. T'en sais rien, Alex. Il avait sûrement ses raisons. De toute façon, on est une équipe. T'avais pas à prévenir le patron, même si c'était un ordre. Et si Plastron avait raison? Sérieux quoi? T'as vu comment elle est depuis qu'on est sur elle? On plie bagage. Merci, jeune fille. Grâce à toi, je vais entrer dans la légende. Ah, au fait, ta sœur n'a pas l'air d'apprécier ma petite plaisanterie. Félicitations pour la perquisition. Hellman a donc bien prévu d'enlever un membre du Forum international de la paix. Van der Sar, président de la Commission des droits de l'homme, est par ailleurs riche héritier d'un joaillier d'Anvers. Van der Sar part pour Anvers à 18h. Hellman l'attendra ici. Ce sont des prises de vue aériennes d'un tunnel situé au kilomètre 57 sur le trajet Paris-Anvers. Hellman a prévu tous les détails et n'a rien laissé au hasard, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Hellman ne laisse jamais rien au hasard. Il nous reste 5 heures pour nous préparer. Non. Décidément. Oui, Vous avez trouvé mes petits indices. oui. Alors tu sais que notre intérêt commun, c'est que tout se passe bien. Si notre petite affaire venait à échouer d'une manière ou d'une autre, j'en tiendrai personnellement ta sœur pour responsable. Tu me suis? Et vous la libérez quand? Quand j'aurai ce que je veux, j'aurai plus besoin d'elle. Et qu'est-ce qui me garantit que vous la laisserez partir? Moi, je te le garantis. Tu me connais. C'est moi qui établis les règles du jeu. Et une fois qu'elles sont fixées, je les respecte. Puis je n'aimerais pas contrarier une aussi belle femme que toi. Même si je trouve que les larmes te vont très bien. Bon, je te laisse, ma chérie. On m'attend. À bientôt. Bon, Benoît, tu seras sur le terrain. Léa, c'est Alex qui prendra en main l'opération. Mais attendez, je suis totalement capable de mener cette mission à bien. Qui est-ce qui a ramené tous les éléments? Vous êtes fatigué. Alors, Alex dirige l'opération et vous allez vous reposer. Alex, vous gérez tout d'ici, vous faites la liaison avec l'antigang. Très bien. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi t'expliquer. Je t'en prie, laisse-moi te raconter. Sors de chez moi, j'ai pas envie de te parler. Léa, il faut que tu m'écoutes. Sors de chez moi! Sors de chez moi! T'es pas au boulot toi? Tu me sers un truc fort là, j'en ai besoin. T'as pas l'air d'aller, Léa.
Tiens, prends ça. Je vais pas t'ennuyer avec ça, mais j'ai un petit souci avec Camille, là. Elle n'a pas fermé hier soir, ce matin elle n'est pas venue. Il lui est rien arrivé? Non. Elle est chez sa mère. Sa mère? Tu permets? Je t'en prie. Ah, Alex, c'est Léa. Je peux passer? Non, je vais me mettre dans un coin. Non, je me fatiguerai pas, promis. Je veux juste m'assurer que tout va bien se passer, c'est tout. Ok? T'en vas? Bah, si tu l'as au téléphone, tu lui dis qu'elle m'appelle. Hein? Tout se passe bien? Impeccable. Tout le monde est en position au kilomètre 57. La cible ne quittera le forum que dans 3 heures. On a amplement le temps. J'attends Claire et on file sur place. Et vous avez prévenu la cible? Non. Van der Sar va nous servir d'appât. C'est le président de la commission des droits de l'homme, hein. On risque gros, là. Je sais. On n'a pas le choix. Faut qu'on coince Selman. Non. Ça se passera dans le tunnel. J'ai une voiture banalisée qui prendra en filature au kilomètre 8. Relais kilomètre 14. Non, les tireurs d'élite sont extérieurs. Je répète, extérieurs. Je veux Hellman vivant. On ne tire qu'en cas de fuite. Honnêtement, je m'en fous de vos pressentiments. Contentez-vous d'obéir aux ordres, lieutenant Careil. Alors? Comment il s'en sort? Très bien. Et toi, ça va mieux? Mais ça va très bien. Je sais pas ce que vous avez, mais je vais bien. Alors dis-moi pourquoi tu pleurais ce matin devant le Soum. Si t'as des problèmes, j'aimerais le savoir et pouvoir t'aider. Pour moi, on est amis et j'aime pas te voir dans cet état. Mais ça va, Claire, je te jure. J'ai pas l'impression, je t'ai jamais vu comme ça avant. Puis je n'aimerais pas contrarier une aussi belle femme que toi. Même si je trouve que les larmes te vont très bien. Il nous observait. Quoi, qui? Il nous a vus. Il était là. Et de quoi? De quoi tu parles? Merci, Claire. À ton service. Merde, tu triches là. Camille. Ça va, Léa.
peut y aller. Attends-moi là, Camille. Bon alors, qu'est-ce que tu sais? Tu veux plus jouer? T'es vexé? Vexé, non, énervé, oui. Alors on se pose gentiment sur le sol, les mains derrière le dos. Et pas un geste brusque, hein. Allez, on va rejoindre ton collègue dans la cave. Alex, c'est moi. Et là, où t'étais? Claire est super inquiète. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais va falloir me faire confiance, Alex. L'opération ne va pas avoir lieu au kilomètre 57, mais au kilomètre 0. Hellman va attaquer pendant le forum. Et c'est pas Van der Sar, la cible. Mais qui c'est, alors? Le ministre de l'Intérieur. Comment tu le sais? T'es où, là? Trop loin à t'expliquer. Bon, tu me demandes d'annuler toute l'opération et d'envoyer les unités sur place, c'est ça? Exact, la cible, c'est le ministre. Et tout ça en moins de 30 minutes. Hellman attaque à 18h. Ok, Léa. Benoît Claire pour Alex. On a moins de 30 minutes pour aller jusqu'au forum. Discutez pas, foncez. Hellman nous a amenés en bateau. Il va agir au kilomètre 0. La cible n'est plus Van der Sar, mais le ministre de l'Intérieur. On joue notre vie sur ce coup-là. Allez, je vous recontacte là-bas. Lieutenant Carrey, vous pliez bagages et vous envoyez toutes vos unités au forum en moins de 30 minutes. Et vous trouvez ça drôle. Tant mieux. Il y en a qui trouvera ça pénible. Vous croyez vraiment que je suis du genre à plaisanter? Alex, c'est moi. Je veux que tu m'envoies une patrouille au 14 rue Casanova à Montreuil. J'ai 2 colis encombrants dans la cave. Ouais, et au fait, préviens Plastron que je l'appelle de la voiture. C'est important. Allez, viens. Je te ramène. Il y a des trucs qu'il va falloir que tu m'expliques, toi. Frank Hellman, l'homme qui avait provoqué le ministre de l'Intérieur, vient d'être interpellé. Selon une source officieuse, Hellman était sur le point d'enlever le ministre lors du Forum de la Paix. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des... J'ai cru comprendre qu'un de vos agents nous avait transmis des informations erronées. Barreau, c'est vraiment pas le jour. Je vous laisse 10 secondes pour quitter mon bureau. Sinon, j'appelle le ministre, je lui donne ma démission et je lui dis de voir ça avec vous. Voilà, affaire classée. Pourquoi tu nous as rien dit pour Camille? Je pouvais pas. Comment elle va? Bien. Choquée, mais ça va. En tout cas, t'as fait du super boulot. Je sais pas comment on ferait sans toi. Pourtant, il va falloir vous y habituer. Je suis désolé. Je savais pas pour Camille. Ouais. Mais tu savais pour d'autres choses. Notre travail est basé sur la confiance. Tu viens de perdre la mienne.
toujours pas que tu sois flic. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que je suis un flic d'un genre un peu particulier. J'appartiens à une unité d'élite qui s'appelle la DOS, la division des opérations spéciales. C'est quoi? Enfin, c'est un peu compliqué, je peux pas t'en parler maintenant. Mais par contre, c'est secret, Camille. Pour ta protection, je t'en ai pas parlé jusqu'à présent. Ouais, pas terrible la protection. Oh, je suis vraiment désolée, Camille, je m'en veux. Je suis là, c'est le plus important. Dis-moi, tu fais toujours des trucs aussi risqués? Oui. Enfin, non. Enfin, j'essaye de laisser mes proches en dehors de tout ça. Arrête de culpabiliser. Tu l'as pas voulu, cette situation. C'est quand même moi qui ai débarqué dans ta vie il y a 1 an sans rien te demander. Mais j'aurais dû... Arrête. Maintenant que je sais c'est quoi ton boulot, je me rends compte à quel point j'ai dû être un problème pour toi. Finalement, t'étais quand même beaucoup plus tranquille, fille unique. Non, dis pas ça. C'est la vérité. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on s'aime. Camille, j'ai oublié de te parler d'un truc. Bah, tu vas où? J'ai besoin de me mettre au vert. Et moi alors? Je veux être seule. Bon. Bah, repose-toi bien alors. Мои мысли заперты в ловушку, и никто не смог бы им помочь. Если б я не пробил им дорожку, не позвал с собою в ночь, мысли вылететь в вышине своей паря. Мысли вылететь, не забудьте про меня. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Léa. À vous. Alors, toujours pas de nouvelles? Non. Tu sais ce qui s'est passé entre elle et Plastron? Elle a la tête humeur, tout simplement. Moi, si j'avais mis la vie de ma femme en danger, j'en serais malade. Ouais, peut-être. Elle me manque. Elle nous manque. Qui c'est qui va m'engueuler maintenant? Réunion.
C'est Camille qui m'a dit de te trouver. Elle avait deviné juste. J'ai pas envie de te voir. Il le faut pourtant. Tu dois me laisser t'expliquer. M'expliquer quoi? Que Marc n'est pas mon père? Que Plastron l'est? Tu crois que je sais pas tout ça? Tu comptais me le dire quand? Le jour de ton testament? J'ai connu ton père à 20 ans. Avec Max, on formait un trio inséparable. J'étais amoureuse de ton père. Mais je savais que Max en souffrait. Et puis j'ai épousé ton père. Mais un soir, on s'est disputé, Max m'a hébergée et on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, on a décidé d'oublier cette histoire. En adulte. Mais 9 mois plus tard, tu es né. Finalement, une seule nuit aura suffi à sceller notre destin. Je l'ai payé. Le prix fort. Marc ne savait rien? Non. Et toi? Tu savais? Je le craignais. Je redoutais, mais j'ai préféré oublier, ne pas savoir. Jusqu'au jour où ton père a fait des examens sanguins, découvert par hasard que tu n'étais pas sa fille. Quand il a appris mon histoire avec Max, il s'est senti doublement trahi et il est parti. Comment voulais-tu que je t'explique ça à 7 ans? Alors je t'ai menti. Marc était un homme bien, tu sais. Sauf que c'était pas mon père. Mon vrai père, lui, s'est jamais occupé de moi. Tu peux pas dire ça, Léa. Max m'a proposé. Mais j'ai pas voulu. J'espérais que Marc allait revenir et qu'il allait me pardonner. Marc a toujours été mon seul, mon vrai, mon unique amour. Mais tu te rends compte de ma situation? Je suis une enfant du mensonge. Sois pas si dur, Léa. Si dur. J'aurais pu te pardonner d'avoir trompé mon père. J'aurais pu te pardonner d'être l'enfant d'un autre. Mais il y a un truc que je te pardonnerai jamais. Jamais. C'est de m'avoir fait croire pendant des années que mon père m'a abandonné. Tu m'entends? Allô, oui? Bonjour, c'est Léa. Oui, je voulais vous voir. Ça vous dérange pas? Dans la maison de Marc. Enfin, votre maison de campagne. Merci. Il y a longtemps que j'étais pas venue ici. Vu la mort de Marc. Bonjour, je vous avais pas entendu. Mais dis donc, t'as fait un sacré ménage. Hein. Ah oui, oui, mais j'ai pas touché ce qui me concernait pas. Hein. Non, mais t'inquiète pas, je vois ce que tu veux dire. Marie, je tenais à vous voir parce que j'ai appris toute la vérité. Vous le saviez? Oui. Mais c'était un sujet tabou. Quand on s'est rencontrés, Marc m'a tout raconté. Mais il m'a aussi dit qu'il souhaitait plus jamais en reparler. Vous pourriez me parler de lui? Parce que depuis 7 ans, la seule image que j'ai de lui, c'est une image négative. C'était un homme bien. Il a beaucoup souffert de cette trahison. Je crois sincèrement qu'il aurait aimé trouver le courage de pardonner Anne, mais il n'y a jamais réussi. Il voulait te revoir, tu sais. Je crois qu'il n'a pas passé une journée sans penser à toi. Tu sais, c'était un bon père et c'était un bon mari. Et Camille, elle le savait pas? Non. Il a jamais voulu la mêler à ça, il disait que c'était assez compliqué comme ça.
Et puis quand elle a appris ton existence, elle est venue te voir sans m'en parler. Après, c'était trop tard. Et puis même si vous n'êtes pas sœurs de sang, elle vous a aimé toutes les deux. Ah oui, mais... moi, j'ai pas envie de mentir à Camille. Elle a le droit de savoir. Allô? Ah, Léa, ça va? J'espère que tu m'en veux pas d'avoir dit à ta mère où t'étais, mais elle avait pas l'air bien. Ouais. Ah non, non, ça me dérange pas, au contraire. T'inquiète pas pour Nico, il y aura pas de problème. Ouais, ben je te tiens au courant. Bisous. Qu'est-ce qui se passe? C'est Léa, elle a besoin de moi. En vacances? Oui, elle va pas très bien, il faut que j'aille la voir. Tu peux me donner 2 jours de congé? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a démissionné de son boulot. Du ministère? Pourquoi tu m'as rien dit? Ouais, mais elle voulait pas qu'on s'inquiète pour elle. Puis elle avait envie d'être seule. Je sais pas. À mon avis, y a pas que ça. Bon, je te tiens au courant, hein. On sait jamais si je dois rester là-bas plus longtemps. Je t'appelle. Okay. Merci, Nico. Bisous. Waouh! Eh ben, dis donc, t'avais besoin d'occupation, toi. Moi, quand je cafard, je suis moins productive, hein. Je bouffe et je râle. Camille, si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Important pour nous deux. Oui? Assieds-toi. J'ai découvert un truc sur ma vie. Je sais pourquoi Marc est parti. Enfin, du moins, pourquoi il a quitté ma mère. En fait, Marc n'est pas mon père. Comment ça? C'était le mari de ta mère? Qui t'a raconté ça? Personne, j'ai découvert toute seule. Ma mère a eu une liaison brève avec quelqu'un. Et je suis le fruit de cette liaison. Quand j'ai eu 7 ans, Marc l'a appris et il a quitté ma mère sur le champ. Ma mère le savait? Ouais. Mais Marc ne voulait plus en parler, ni à toi, ni à personne. Et quand t'es venu t'installer chez moi, ta mère a considéré que c'était trop tard. Trop tard? Non mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? On n'a aucun lien. Alors tout ce qu'on a construit, c'est du vent. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est notre amitié. C'est pas grave. Mais moi, j'ai pas besoin d'une amie. C'est une sœur que j'avais, pas une amie. Je suis Camille Parker. J'avais dans l'idée de venir vivre à Paris. À Paris. Comment tu me trouves? Très jolie. Merci. En tout cas, je veux que tu saches que je suis contente de t'avoir rencontré. T'es vraiment quelqu'un de génial. Léa. Ça, c'est pour toi, parce que je savais pas comment dire que je t'aime. Oh. Mais une sœur, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie. Camille? Ah, tu chauffes. Mon prénom aussi commence par un C. Claire. Bah alors, on veut plus me parler? C'est pas ça, c'est que j'ai besoin d'être seule. Tu veux que je vienne te voir? Non, non, s'il te plaît. J'ai pris des vacances. Ah, j'en étais sûr. Il est où? Il est à côté de toi, là? Comment il s'appelle? Non, je suis toute seule. Ah, elle a raison. C'est ça, les vacances. Ni femme, ni enfant. C'est là où tu te reposes vraiment. Alors vraiment, t'es au bord d'une piscine, là? Dans un hôtel 4 étoiles avec buffet à volonté. C'est grave, les gars. Ah, quel bonheur. Eh, quitte à vous décevoir, non, je me suis mise au vert dans une maison de campagne à 25 km de Paris. Bon, chacun son truc, hein. Allô, Léa? T'es toujours là? Léa? Je vous rappelle, j'ai mon cocktail qui est arrivé. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrête le boulot, Nico. Je quitte Paris. Mais comment ça? Explique-moi. Je peux pas.
Qu'est-ce qui se passe? Merci de n'avoir rien dit à l'équipe. Ah, le secret, ça me connaît, cette famille. Léa, Anne est dans la voiture. Elle ne va pas bien du tout, il faut que tu lui parles. Elle est complètement bouleversée. Et toi, t'es bouleversé? Oui. Je ne te demande pas de me pardonner, je n'ai pas d'excuses. Marc était mon meilleur ami, un homme formidable. Je sais qu'il ne t'a jamais revu et que c'est ma faute, et ça, je ne me le pardonne pas. Pourquoi t'as jamais joué ton rôle de père? Pendant 7 ans, Marc était ton père. Un bon père. Meilleur que j'aurais jamais pu l'être. Moi, j'ai rempli mon rôle à ma manière. J'ai essayé de te protéger et de faire en sorte que tu ne manques de rien. Quand Marc est parti, j'ai tout fait pour vous récupérer toutes les deux. Mais ta mère ne m'aimait pas. Elle aimait Marc. Elle espérait qu'il reviendrait et qu'il lui pardonnerait. À cette époque, elle ne voulait plus me voir. Et puis si j'étais arrivé pour tes 7 ans, en te disant « C'est moi ton papa », tu crois que tu aurais compris? Et pourquoi? Pourquoi tu me l'as pas dit après? Parce que plus le temps passe, et plus c'est dur. Parce qu'on n'a pas eu le courage d'affronter notre mensonge. Léa, mets-toi à la place de ta mère. Qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais tout dit. Mais quand? Le jour de tes 18 ans? Je sais pas. Je sais plus. Max, ça me fait bizarre là. C'est la première fois que je te vois aussi mal. Si tu as besoin de parler, n'oublie pas ton parrain. Je réponds au téléphone 24 heures sur 24. Très bien, commissaire. Alors sois prudente. C'est pas le commissaire qui parle. C'est ton parrain. J'ai pas envie de perdre mon parrain. Nico. Qui t'a dit que j'étais là? C'est moi. Ok, je sais pas ce qui se passe entre ta sœur et toi et ça me regarde pas. Je pouvais pas la laisser comme ça, hein. Regarde-moi cette petite bouille là. Bon, je vais faire du thé. Je crois qu'il faut qu'on se parle toutes les deux. C'est plus fort que ça, Camille. Je me fous qu'un laboratoire d'analyse me dise que t'es pas ma sœur. Pour moi, tu es et tu resteras ma sœur. Tu te rends compte de tout le bordel qu'ils ont laissé derrière eux? Ouais. C'est dingue. Maintenant, c'est toi qui réalises que notre père, c'était quelqu'un de bien. Et moi, que c'était un salaud. Non, tu peux pas dire ça. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Et je me suis rendu compte que ça aurait très bien pu être moi, la petite fille abandonnée à 7 ans. Que moi aussi, ma mère me mentait depuis des années. Et que je connaissais pas si bien que ça mon père.
Ça nous fait donc pas mal de points en commun? Ouais, assez pour continuer à se considérer comme des sœurs, non? Mais fini les secrets de famille, hein? Oui, oui. Bon, on va rejoindre Nico. Ouais. Je voulais te remercier. Ma sœur m'a dit que tu l'avais convaincu de revenir. Pas de problème. Mais tu me diras ce que c'était quand même, parce que j'en ai un peu marre d'être le dernier au courant, moi. Hein. Oui. Dis-moi, Léa. C'est combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ben, depuis le lycée, 12 ans. 12 ans, ouais. Pourquoi? J'avais une petite question à te poser, en fait. C'est pas important, t'es pas obligé de... Enfin... Bah vas-y, pose-la. Tu te montres pas? Bah non. Bah tu vois, pendant ces 12 ans, on a été super complices, hein? Oui. Avec grande amitié, tout ça. Oui. Bah ouais. Mais, enfin, est-ce que t'as déjà été... Enfin, est-ce que... Attiré par toi? Ouais. Qu'est-ce qui fait rire? Bah oui, mais bon, et puis de toute façon, la question se pose pas, hein? On est des amis maintenant. Et puis, bon, tu me vois te laver tes chaussettes sales et puis te faire la popote le soir? Ouais, je vois, ouais. Je m'imagine bien. Mais pourquoi tu pleures? Ces oignons à la con. Hein? C'est les oignons à la... Les oignons. Bien dormi? Ouais. On marche un peu? Ouais. Tu sais, Léa, j'ai bien réfléchi. J'aimerais que tu reconsidères ta position. Non, Max, je reviendrai pas. On a tous besoin de toi, Léa. Oui, mais tu vois... Max!